Tu sais ce moment bizarre où tu arrives quelque part, surtout dans une réunion de famille, et là, tu le sens direct? La personne qui était en train de sourire 2 secondes avant, son sourire s'efface. Elle te répond par des oui, des non, super secs. Elle regarde partout sauf dans tes yeux. Personne ne dit rien, mais franchement, l'atmosphère te dit tout. Et là, tu te demandes, c'est dans ma tête ou quoi? Non, mon ami, ce n'est pas dans ta tête. Ce sont tous ces petits gestes, ces attitudes qui trahissent ce que les gens ne diront jamais ouvertement. Parce que soyons honnêtes, quelqu'un qui ne t'aime pas dans ta propre famille ne viendra jamais te le dire en face. Il va juste le montrer par son comportement. Et tu sais quoi? Une fois que tu apprends à repérer ces signes, tu arrêtes de forcer des relations qui, au fond, n'ont jamais vraiment existé. Alors aujourd'hui, je vais t'aider à identifier ces fameux signes. Ces signes qui te montrent que quelqu'un ne t'aime tout simplement pas, même s'il fait semblant du contraire. Parce que crois-moi, voir la vérité, même si elle fait mal, ça te libère vraiment. Premier signe qui prouve qu'un proche dans la famille te déteste. Il s'irrite avec de petites choses que vous faites. Le premier signe, celui qui fait le plus mal quand tu le réalises, c'est quand cette personne s'irrite pour les plus petites choses que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de ces moments où tu as l'impression que ta simple existence dérange. Ton rire, oui, ton rire qui devrait être quelque chose de beau, de naturel, devient soudainement une source d'agacement pour elle. Ta façon de parler, les mots que tu choisis, ton intonation, tout ça l'exaspère. Même ta démarche, la manière dont tu marches dans la maison, c'est comme si chaque pas que tu faisais résonnait comme une offense à ses oreilles. J'ai traversé ça, tu sais. J'ai vécu ces moments où je me surveillais constamment, où j'essayais de me faire tout petit, de rire moins fort, de parler moins, de marcher sur la pointe des pieds. Parce que j'avais compris que chacun de mes gestes était observé, scruté, amplifié comme sous une loupe géante. Et cette personne, elle trouvait toujours quelque chose à redire, toujours une raison de soupirer, de lever les yeux au ciel, de manifester son inconfort. C'est épuisant, crois-moi. C'est épuisant de vivre dans cet état de tension permanente où tu sens que tout ce que tu fais provoque une réaction négative à une personne. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai mis des années à comprendre, à force de souffrir et de me remettre en question. Ce n'est pas toi le problème, tu m'entends? Ce n'est absolument pas toi. Ce n'est pas ton rire qui est insupportable, ce n'est pas ta voix qui est désagréable, ce n'est pas ta façon de marcher qui est énervante. Non. Ce qui se passe réellement, c'est que cette personne porte en elle des sentiments négatifs, tu as quelques qu'elle n'a pas, des blessures, peut-être même de la jalousie ou de l'amertume qu'elle n'a jamais su gérer. Et malheureusement, toi, tu deviens le réceptacle de tout ça. Tu deviens la cible de ces petites explosions émotionnelles qui n'ont rien à voir avec ce que tu es vraiment. Alors maintenant, quand tu remarques ce genre d'irritation complètement disproportionnée, rappelle-toi de ça. Ne porte plus ce poids sur tes épaules. Ce n'est pas un reflet de ta valeur, c'est juste le miroir déformé de ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Deuxième signe qui prouve qu'un proche dans la famille te déteste, il vous traite avec une formalité excessive. Imagine la scène. Tu es là, dans une réunion de famille ou simplement un dimanche après-midi, et tu observes cette personne. Tu la vois rire avec les autres, plaisanter, utiliser des petits surnoms affectueux, parler avec légèreté, comme si elle était totalement détendue, à l'aise. Elle fait des blagues, elle touche l'épaule de l'un, elle partage des regards complices avec l'autre. C'est beau à voir, n'est-ce pas? Sauf que quand elle se tourne vers toi, tout change. D'un coup, c'est comme si elle avait enfilé une armure froide, métallique, impénétrable. Son visage se fige, son sourire disparaît ou devient forcé. Les mots qu'elle utilise avec toi, ils sont lourds, pesants, choisis avec une précision chirurgicale pour maintenir la distance. Son ton devient glacial, distant, presque administratif. Tu ne reçois aucun surnom affectueux, aucun geste de tendresse, aucun signe de cette proximité qu'elle offre si facilement aux autres. Et ça, mon ami, ça fait un mal de chien. Parce que tu te retrouves là, spectateur de cette chaleur humaine qu'elle distribue à tout le monde sauf à toi. Tu es exclu de ce cercle d'intimité familiale et elle le fait avec une telle évidence que ça en devient presque insultant.
J'ai passé des années à me torturer l'esprit avec ça. Je me suis posé cette question 1 million de fois. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit? Quel moment précis a fait basculer les choses? Je rejouais dans ma tête chaque conversation, chaque interaction, cherchant désespérément la faute que j'avais pu commettre pour mériter un tel traitement. Mais tu sais quoi? Avec le temps, avec toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai fini par comprendre quelque chose de fondamental. Cette formalité excessive, ce n'est pas du respect comme on pourrait naïvement le croire. Non, c'est bien plus calculé que ça, bien plus douloureux. C'est la construction délibérée d'un mur entre vous. Pierre après pierre, mot après mot, elle érige cette barrière pour t'envoyer un message clair. Je ne veux pas de toi près de moi. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, elle le fait consciemment. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Parfois, peut-être que c'est inconscient, que ses propres blessures la poussent à agir ainsi. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Tu te retrouves de l'autre côté de ce mur, seul, blessé, incompris. Alors, écoute-moi bien. Reconnaître ce comportement, c'est déjà une victoire. C'est la première étape pour ne plus te laisser détruire par son attitude. Ce n'est pas toi qui as créé ce mur, c'est elle. Et tu n'as pas à porter la responsabilité de sa froideur, de sa distance, de son incapacité à te traiter avec la même humanité qu'elle offre aux autres. Quand tu vas te retirer, tu augmenteras ta valeur. Troisième signe qui prouve qu'un proche dans la famille te déteste. Il ne montre pas d'intérêt pour votre vie. Maintenant, laisse-moi te parler du troisième signe, celui qui m'a peut-être fait le plus mal pendant longtemps, le désintérêt total pour ta vie. Tu vois, il y a ce moment très particulier, ce moment où tu es en train de parler à cette personne, et tu le sens. Tu sens dans tes tripes que tes mots traversent l'air sans jamais l'atteindre. C'est comme parler à un mur, sauf qu'un mur, au moins, il ne fait pas semblant d'écouter. Elle est là, physiquement. Elle hoche peut-être la tête de temps en temps, mais ses yeux sont vides. Son esprit est à 1000 lieues de là. Elle ne te demande jamais comment tu vas, jamais. Pas un alors, comment ça se passe au travail. Pas un, et ce projet dont tu m'avais parlé? Rien, que dalle. Tu pourrais avoir vécu la semaine la plus extraordinaire de ta vie ou traversé l'enfer. Elle s'en ficherait royalement. Elle ne se souvient même pas de ce que tu lui as raconté la semaine dernière parce que, tout simplement, elle n'écoutait pas. Elle ne prenait même pas la peine de faire l'effort de retenir quoi que ce soit te concernant. Et le pire, tu veux savoir le pire, c'est quand tu essaies de partager quelque chose d'important avec elle, quelque chose qui compte vraiment pour toi, quelque chose qui te tient à cœur. Tu te lances, tu ouvres ton âme, et elle écoute le strict minimum, parfois même pas ça. Son regard commence à errer, elle jette un coup d'œil à son téléphone, elle pianote nerveusement sur la table. Et puis, au milieu de ta phrase, elle te coupe. Elle change de sujet, comme ça, sans aucune gêne, comme si ce que tu disais était si insignifiant, si ennuyeux, si peu important qu'elle avait quelque chose de plus urgent à faire. J'ai vécu ça pendant des années, tu sais. Je me suis torturé en pensant que peut-être je parlais trop, que mes histoires n'étaient pas intéressantes, que j'étais ennuyeux. Je me suis remis en question encore et encore, me demandant comment je pouvais devenir plus captivant, plus intéressant à ses yeux. Mais aujourd'hui, je comprends la vérité, et crois-moi, ça libère. Ce désintérêt, ce n'est pas un truc passager. Ce n'est pas juste une mauvaise journée ou un moment de distraction. Non. C'est un signe clair, net, brutal qu'elle ne t'aime pas, elle te déteste en secret. Parce que quand il y a de l'affection, quand il y a une vraie connexion, la curiosité est naturelle. On veut savoir, on veut comprendre, on veut partager. Mais quand cette affection n'existe pas, la curiosité disparaît tout simplement. Elle s'évapore. Et tu sais quoi? Ce n'est pas toi le problème. Tu n'es pas ennuyeux. Tes intérêts ne sont pas stupides. La vraie raison, aussi dure soit-elle à entendre, c'est qu'elle ne supporte tout simplement pas ta présence. Elle ne peut pas te saquer, et ton existence même l'indiffère profondément. Alors maintenant, je te le dis franchement, si quelqu'un te traite avec ce genre de désintérêt méprisant, ne gaspille pas une seconde de plus à essayer de conquérir cette personne. Ta vie, ton temps, ton énergie valent tellement plus que ça. Quatrième signe, qui prouve qu'un proche dans la famille te déteste. Il évite tout type de contact physique.
Tu vois, dans une famille normale, il y a ces petits gestes du quotidien qui ne veulent rien dire et qui veulent tout dire en même temps. Un câlin quand tu arrives, une main sur l'épaule quand tu racontes quelque chose, une poignée de main chaleureuse, même juste se frôler en passant dans le couloir. C'est rien, mais c'est tout. C'est comme ça qu'on se montre qu'on est là, qu'on existe les uns pour les autres, qu'on fait partie de la même histoire. Mais cette personne-là, celle qui te déteste en secret, elle va tout faire pour que vos corps ne se touchent jamais. Et crois-moi, j'ai vécu ça. J'ai observé ça pendant des années dans ma propre famille. Au début, tu te dis que c'est dans ta tête, que tu interprètes mal les choses. Mais non, c'est bien réel. Quand tu t'approches pour un câlin, tu vois son corps se raidir. Elle recule d'un demi-pas, comme si tu avais une maladie contagieuse. Si tu tends la main, elle fait semblant de ne pas voir, ou elle trouve subitement quelque chose à faire avec ses mains. Une tape amicale sur l'épaule? Elle s'esquive avec une excuse bidon. Ah, désolé, j'ai mal au dos. Oh, j'allais chercher quelque chose. Toujours une raison, toujours une échappatoire. Et le pire, c'est que ton corps le sait avant que ton cerveau n'accepte la réalité. Tu le sens dans l'air, cette tension, cette barrière invisible mais tellement présente. C'est comme une force magnétique qui repousse, qui maintient la distance coûte que coûte. Chaque fois que tu fais un pas vers elle, elle en fait un en arrière. C'est un balai malsain dont tu n'as jamais voulu faire partie, mais dans lequel tu es coincé. Parce que vois-tu, le corps ne ment pas. On peut contrôler ses mots, jouer un rôle avec son visage, mais le corps trahit toujours la vérité. Quand il y a du dégoût, du mépris, de l'antipathie, ça se manifeste physiquement. C'est instinctif, presque animal. Le corps rejette ce que le cœur déteste. Et moi, j'en ai marre de faire semblant de ne pas le voir. J'en ai marre de me dire que c'est normal, que c'est juste sa personnalité, qu'elle n'est pas tactile. Non. Avec les autres, elle l'est. Avec toi, elle met une distance de sécurité, comme si tu représentais un danger. Cette distance, elle n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique, concrète, mesurable. Et chaque jour, elle te rappelle que tu n'es pas désiré, pas voulu, pas aimé. C'est ça la vérité brutale du 4e signe. La meilleure chose à faire, c'est de retirer ton attention aussi. Quand quelqu'un sent que tu t'en fous encore plus que lui, la dynamique de relation change. Et le respect revient automatiquement. 5e signe qui prouve qu'un proche dans la famille te déteste, il est visiblement différent avec d'autres personnes, mais froid avec toi. Bon, on arrive au 5e signe, et celui-là, franchement, c'est celui qui te fait sentir comme une merde. La double personnalité, il est chaleureux avec tout le monde, mais glacial avec toi. Tu vois cette personne dans ta famille, celle qui est censée t'aimer, te respecter, faire partie de ton cercle intime. Eh bien, regarde-la bien quand elle est avec les autres. Sérieusement, prends le temps de l'observer. Elle rit, elle plaisante, elle est légère comme une plume. Elle a ce sourire éclatant, cette énergie positive qui illumine la pièce. Elle tape dans le dos des uns, elle complimente les autres, elle raconte des histoires drôles. C'est comme si elle était la personne la plus cool du monde. Et puis tu arrives, toi. Et là, tout s'éteint. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur invisible. Le sourire s'efface en une fraction de seconde. La lumière dans ses yeux disparaît. Sa voix qui était si vivante, si animée, devient soudainement plate, contrôlée, presque robotique. Les gestes qui coulaient naturellement deviennent raides, calculés, comme si chaque mouvement demandait un effort conscient. Et le regard? N'en parlons même pas. Elle te regarde ailleurs, à travers toi, jamais vraiment dans les yeux. Comme si te regarder en face était une torture, un sacrifice qu'elle n'est pas prête à faire. Le pire dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu n'as pas besoin d'une confirmation verbale. Tu le sens dans tes os. Tu le sens dans l'air qui devient soudainement plus lourd. Tu le sens dans le rythme de la conversation qui change radicalement. Avec les autres, c'est fluide, naturel. Avec toi, c'est haché, forcé, inconfortable. Et tu te retrouves là, à te demander si c'est ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je provoque cette réaction? Peut-être que j'exagère? Non, tu n'exagères pas. Crois-moi, j'ai vécu ça pendant des années, à me torturer l'esprit en pensant que c'était moi le problème. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toi, c'est elle.
c'est son antipathie, son mépris, son désintérêt qui se transforment en comportement. Et elle ne peut pas le cacher, peu importe à quel point elle essaie de jouer la comédie. Parce que plus tu observes, plus c'est évident. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Un putain de schéma qui se répète encore et encore. À chaque réunion de famille, à chaque rencontre, c'est la même histoire. Avec eux, elle brille. Avec toi, elle s'éteint. Et ce schéma, il est silencieux, mais impossible à ignorer. Il te crie en pleine face une vérité que personne n'osera jamais prononcer. Être à tes côtés ne lui procure aucune joie, aucun confort, aucun plaisir. Tu n'es pas une source de bonheur pour elle. Tu es un poids, une obligation, quelque chose à endurer. Et maintenant que j'ai compris ça, je m'en fous. Vraiment. Parce que cette personne ne mérite pas une seconde de plus de ma vie. 6e signe qui prouve qu'un proche dans la famille te déteste, il ne rend jamais l'effort. Allez, on attaque le 6e et dernier signe, et putain, celui-là, c'est celui qui te vide complètement. L'effort est toujours à sens unique. Tu donnes tout, elle ne rend rien. Laisse-moi te poser une question honnête. Tu te souviens de son anniversaire. Tu lui envoies des messages pour prendre des nouvelles. Tu es celui ou celle qui propose qu'on se voit, qui essaie de maintenir le lien, qui fait l'effort de lancer des conversations. Oui, bien sûr que oui. Parce que tu as un cœur, parce que tu te soucies, parce que malgré tout, cette personne fait partie de ta famille et tu veux que ça marche. Maintenant, dis-moi, elle fait quoi, elle ? Elle te répond par politesse quand elle daigne répondre. Elle ne t'appelle jamais en premier. Elle oublie systématiquement les dates qui comptent pour toi. Quand tu proposes de vous voir, c'est toujours peut-être, on verra, je suis occupé. Et les conversations, c'est toi qui poses les questions, qui relance, qui essaie de garder le truc vivant. Elle répond par monosyllabes, comme si chaque mot lui demandait un effort surhumain. Et le plus dingue, c'est que ce n'est pas juste une fois, ce n'est pas une période difficile qu'elle traverse. Non, c'est tout le temps. C'est un putain de schéma qui se répète en boucle, jour après jour, mois après mois, année après année. Pendant que toi, tu te plies en 4, tu te casses le cul à maintenir cette relation à flot, elle reste là, distante, passive, complètement désengagée. Tu sais ce qui est vraiment frustrant ? C'est que tu commences à te dire que peut-être que tu en fais trop, que tu exagères, que tu te soucies trop. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce qu'ils veulent que tu penses. Parce que comme ça, ils n'ont pas à assumer leur merde. Mais non, tu n'exagères pas. Tu ne te soucies pas trop. La vérité toute simple, c'est qu'elle a décidé de ne pas investir en toi. Elle a fait ce choix consciemment ou inconsciemment. Elle a regardé la relation, elle t'a regardé toi, et elle s'est dit « Non, ça n'en vaut pas la peine. » Et si tu continues comme ça, à courir après quelqu'un qui ne veut pas être rattrapé, je vais te dire ce qui va se passer. L'usure émotionnelle va te bouffer vivant. Tu vas te sentir épuisé, vidé. La frustration va s'installer, puis la colère, puis cette petite voix qui murmure « Peut-être que je ne vaux pas la peine qu'on s'investisse en moi ». Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce que tu commences à remettre en question ta propre valeur à cause de quelqu'un qui n'a jamais mérité ton attention. Écoute-moi bien, ne perds plus une seule seconde avec des gens comme ça. Arrête de donner ton énergie, ton temps, ton amour à quelqu'un qui ne te le rendra jamais. Parce que ta vie, ton énergie, ton cœur, ils sont précieux, et ils méritent d'aller vers des personnes qui sauront les recevoir et les rendre au centuple. Moi, j'ai arrêté de courir, et tu devrais faire pareil. Voilà, maintenant tu sais, ces 6 signes, je les ai tous vécus, et je sais que tu les as probablement vécus aussi. Alors dis-moi franchement dans les commentaires, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Comment tu t'es senti quand tu as réalisé que quelqu'un dans ta propre famille te détestait en silence ? Raconte-moi ton histoire, parce que crois-moi, tu n'es pas seul dans cette histoire. On est nombreux à avoir avalé des couleuvres pendant des années. Et si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne. Parce que moi, je continuerai à dire les vérités que personne n'ose dire.